Après avoir senti la paix dans son cœur, il a dit dans ses pensées que je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Nos pensées en nous, ça c'est lui-même, notre créateur qui nous parle, qui parle. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui parle ainsi. Il dit que nos pensées en nous, nos pensées sont tellement mauvaises. Et depuis le bas âge. Et il a dit, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais. Ça veut dire que Dieu a passé son temps à beaucoup frapper les hommes. Il a passé son temps à se dire, Dieu n'était pas en paix. Amen, c'est une manière de parler. Hein? Amen. Il a dit, un moment, je dois garder ma tête froide. Et là, je dois plus détruire la terre à cause de la méchanceté des hommes. Donc, quelque part, toi et moi qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, lui qui habite maintenant en nous, nous devons s'accrocher en lui pour la perfection. Pour que nous marchions plus selon nos pensées, mais plutôt selon la pensée de Dieu. Car la pensée de Dieu ne pourrait jamais mettre un humain en écart, mais plutôt va garder éternellement un humain dans la présence de Dieu. Dieu a dit, j'ai tellement, mais cette fois-ci je ne peux plus. C'est pour cela, dans Ésaïe 55, verset 8, il est écrit, Ésaïe 55, verset 8, Ésaïe 55, verset 8, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ça, c'est Dieu qui parle. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Les pensées des hommes n'est pas forcément les pensées de Dieu. L'homme réfléchit à sa manière, autrement. Dieu s'y réfléchit autrement. Toi, aujourd'hui, tu te dis, mon âge est tellement avancé, je ne peux plus faire des affaires. Mon âge est tellement avancé, je ne peux plus mettre au monde. Mon âge est tellement avancé que je ne peux plus travailler. Ça, c'est les pensées de l'homme. Mais ce n'est pas forcément les pensées de Dieu. Les projets que le Seigneur a pour toi, c'est les projets du bonheur et non du malheur. Toi, tu vois la réalité, c'est la réalité qui te pousse à réfléchir ainsi. La réalité te pousse à réfléchir comme le monde réfléchit. Mais Dieu vient te dire que tes pensées ne sont pas mes pensées. Quelque part, l'homme se condamne seul. L'homme maudit même sa propre vie. Mais alors que dans les pensées de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu voit dans ta vie. Dieu voit d'autres choses, mais toi aussi tu vois d'autres choses. Le lendemain ne t'appartient pas, le lendemain ne m'appartient pas, mais le lendemain appartient à notre Dieu. Donc la chose que nous devons faire, c'est se confier à l'Éternel. Lui-même, dans ses pensées, il connaît les jours qu'il va te visiter. Dans ses pensées, il connaît les jours qu'il va visiter tes enfants.
C'est lui qui est à la tête de toutes choses. Mais toi, dans ta tête, tu te dis, après ici, voilà ce que je vais faire. Après ici, je vais aller telle place, telle place. Mais ça peut arriver en sortant d'ici, tu reçois un bon comme un mauvais appel. Amen. Je souhaite pas ça, c'est une manière de parler. Tu sors là, on peut t'appeler en te disant, viens, il y a ton fils, les gars seront malades à l'hôpital. Amen. Ça, c'est côté négatif. Côté positif, venez là où vous avez déposé vos dossiers, vous allez commencer le travail. Venez maintenant parce que nous allons clôturer dans 3 heures. Mais alors que tu avais un programme pour aller en Gouye. Donc tu te rends compte que les choses changent selon Dieu, mais pas selon toi. C'est pour cela que nous devons plus s'accrocher à Dieu qu'à l'homme. Amen. Amen. Une pensée amène toujours des mauvaises attitudes. Quelle pensée? Une mauvaise pensée amène toujours des mauvaises attitudes. Vous allez remarquer une chose. Si quelqu'un pense le mal sur toi, une personne qui a la sagesse va comprendre que cette personne pense le mal sur moi par rapport à son attitude. Amen. C'est-à-dire, quand vous allez voir l'attitude d'une personne, mais sa pensée, ses pensées de la personne, ce que la personne pense de vous, vous allez lire ça, c'est pas son attitude. Même si vous venez auprès de la personne, bonjour, bonjour, la personne passe. Tu vas te poser la question, est-ce que j'ai un problème avec cette personne? Mais par son attitude, tu vas comprendre toi-même que la personne a un problème avec moi. Donc ce que l'homme pense dans son cœur, c'est ce qui reflète la personne. C'est que la personne a envie de penser. Si la personne te déteste, tu vas lire ça à la personne. Par son sourire. Parce qu'il y a même des sourires qui sont des sourires hypocrites. La personne ne t'aime pas. La personne pense de mal. Mais quand tu arrives devant la personne, bonjour, il y a sourire et sourire. C'est-à-dire la personne n'a même pas besoin de te parler. Bonjour. Là, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Ce que l'homme pense, c'est ce qui reflète la personne. Et c'est quelque chose que tout enfant de Dieu doit comprendre. L'attitude de la personne envers toi. Parce que les pensées n'est pas visible, mais les pensées est invisible. Mais les pensées deviennent physiques dans la vie d'une personne. Quand cette même pensée se répète à tout moment. Qu'il y a un homme que je la vienne, donc à chaque fois que vous allez croiser avec la personne que tu n'aimes pas, tu vas carrément montrer que je n'aime pas la personne. Même si tu fais de l'hypocrisie pour sourire, ton sourire va toujours montrer qu'il y a ça. Et vous allez remarquer une chose. Une personne qui ne t'aime pas, qui pense le mal dans son cœur, vous allez remarquer, n'aura pas trop le temps de beaucoup parler avec toi. Parce que la personne te déteste. Dès que tu viens auprès de la personne, bonjour, bonjour, la personne passe. C'est-à-dire, moi de mon cœur, là, je ne t'aime pas. Mais vous allez remarquer qu'une personne qui n'a pas de problème avec toi a besoin de passer un peu quelques temps. Comment la maison, ça va, tout. La personne est là. Amen. Vous allez lire dans la vie de la personne t'aime. Mais comme je viens de dire tantôt, il y a certains qui sont des hypocrites. Une personne qui t'aime pas peut tout le temps se rester auprès de toi, parler avec toi, mais pour un but. Pour chercher à prendre de mauvaises informations. Ce suffit une chose comme un membre, il dit, il m'était là. Un tel zozade. Donc c'est la même personne qui va aller raconter de n'importe quoi. Pourquoi? Parce que dans son cœur,
la personne pense le mal sur toi. Les pensées. Il y a encore des pensées qui s'appellent des pensées d'orgueil. Une pensée d'orgueil, c'est une pensée qui engendre des attitudes d'orgueil. Ah, vous avez mauvais orgueil, hein? Ah, vous êtes vrai simple. Vous êtes vrai simple. Mais dans ton cœur, tu as des pensées d'orgueil. Amen. Le reflet. Je prends un exemple. C'est un exemple. Hein? Si aujourd'hui tu es à la maison, tu es en sandales, tu as une dot de marche. Mais si tu mets la veste, ou bien tu mets le super wax, tu verras que quand tu vas sortir, la démarche va changer. Pourquoi? En toi, tu te dis que mon gars est bon gars. Donc même la démarche change. Pourquoi? Ça reflète tes pensées. Donc dans tes pensées, tu te dis, je suis exceptionnel. Il y a d'autres personnes qui sont des orgueilleux. C'est-à-dire, leur orgueil se trouve dans leurs pensées. Mais ça ne s'est pas encore, c'est pas encore sorti. Je m'explique. Moi, personnellement, excusez-moi, je ne crois jamais à la sainteté d'un pauvre. Ça, c'est moi. Vous allez remarquer un pauvre, quand je dis un pauvre, c'est en général, hein, c'est-à-dire, je voulais parler d'une personne qui a un manquement d'argent. Quand il n'a pas l'argent, il est saint. Pas de femme. Un homme pur. Pourquoi il n'a pas d'argent? Bakianji. Tout le côté mouké. Il y a un mot qui a changé. Amen. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Les pensées d'orgueil. C'est pas encore sorti parce que la personne n'a pas de moyens. Mais le jour que la personne aura quelque chose, même passer du temps de parler avec un frère de l'église, une soeur de l'église, j'ai pris ce temps. Mais avant, quand il n'avait pas de finances, cette personne avait le temps. J'aime notre papa. Il a l'habitude de dire, si seulement si que vous avez les moyens, que ce nombre ne devait plus venir à l'église. Ce n'est pas faux. Occuper sur occupation. Ah mais oui, moi je dois aller chercher mes marchés parce que j'ai des travailleurs à payer chaque fin du mois. Moi, bon, mais écoute, j'ai plus le temps. Ben, mais écoute. Avant, tu étais modeste parce que tu n'avais pas encore de moyens. Parce que l'argent montre la vraie attitude de la personne. Quand la personne n'a pas d'argent, quand tu passes devant la citronnelle, ah papa, je me dis je vais punir bao, je vais lancer que mon épée. Donc, c'est dit ça se trouve en toi. Et le jour que tu auras l'argent, mais la citronnelle va être avec 4 minutes. Je peux avoir le vichy chouade là. C'est-à-dire, il y a même des gâteaux qui n'existent pas, personne ne connaît même le nom, tu commences à. Mais comment vous n'avez pas de vichy chouade là, hein? Il n'y a pas des catering, parce que moi j'ai mangé ça à Brazza, à la mandarine. Même la mandarine a parlé, a changé. Ah, bon, les pensées d'orgueil. Les pensées est d'abord spirituelle avant que ça devienne physique. Nimbong wana manqué kingi pour que des ressources la quinte. C'est pour ça qu'il y a un accès. Mais quand on a un bongo, viens, il y en a, viens. Amen. Amen. Je vous parle de la réalité. C'est ça, les pensées d'orgueil.
Et il y a aussi des pensées impudiques. Les pensées impudiques, ce sont des pensées qui engendrent l'esprit de la séduction. Ce sont des pensées impudiques qui sont en toi. Mais vous allez remarquer une personne qui a des pensées impudiques. C'est une personne qui... Tu le vois là, il est assis, on dit de regarder une sœur dans les yeux. Dès que la sœur se lève, ses yeux sont là concentrés. Et quand c'est comme ça, la personne commence à avoir des imaginations dans sa tête. C'est-à-dire quand tu vois la personne, il y a d'autres personnes qui ont des images. Quand tu te vois, tu es habillé, mais tu te vois nu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, la personne qui regarde tellement concentrée, tu es habillé, mais tu passes, la personne commence à te regarder nu. Et la personne est allée loin. Et la personne commence à voir des images, c'est comme si il couche avec toi. Donc, c'est-à-dire des pensées impudiques. Dès que tu as des pensées là dans ta tête, tu as déjà péché. Dieu prend plus en compte les pensées que d'abord les actes. Nombreux parmi nous vont aller en enfer à cause de nos pensées. La Bible nous dit, ne convoitez pas la femme de ton prochain. Mais on convoite par la pensée d'abord. Quand tu vois la femme de ton prochain, elle est une très bonne femme. C'est seulement si que moi j'ai récupéré ça. C'est seulement si moi, ça. Non, la partie là, tu as déjà péché. Quand une soeur convoite un frère, ce qui est spirituel devient physique. Tellement ça brille en toi, les pensées là, quand tu vois le mari de l'autre, le mari de ta soeur, ça brille tellement en toi qu'il y a des moments où tu vas commencer à faire certaines choses, tu ne vas pas te contrôler. C'est-à-dire, tu penses tellement au mari de ta grande soeur ou de ta petite soeur. Ça peut arriver, tu dis que Boubi aimerait voiture dans le colon. La sœur me connaît dans Zand. Je voiture qui m'a fait Boubi Boubi. Je sais que moi fasse que je sais que pour un tel va partir. Pourquoi? C'est ce que la personne pense dans son cœur. Et tellement les pensées se répètent à tout moment, ça devient une vie. Et quand ça devient une vie, pouf, ça sort. Et c'est quoi? Commence à séduire le mari de son confrère. Commence à séduire la femme de ton frère. Pourquoi? À cause de ces pensées impudiques. Une pensée de rébellion engendre une attitude de rebelle, une attitude de rébellion. Je prononce pas les mots et le nom plutôt. Mais notre papa avait dit une chose, que je connais tous mes enfants. Je connais mes enfants. Je savais déjà que l'autre, lui, il voulait se révéler un jour. Lui, il voulait faire ceci. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit et qui lit l'attitude de la personne. Il lit l'attitude de la personne. Une pensée de méchanceté engendre des paroles, des attitudes méchantes. La pensée de méchanceté. C'est-à-dire qu'il y a tellement de mauvaises pensées. Il y a tellement où on va penser toujours où il y a méchant, c'est-à-dire quelqu'un qui est violent, il est méchant. Même s'il vient là, vous allez toujours le remarquer par son attitude. Même sa manière de parler, sa manière d'être, sa manière de regarder. C'est ce que la personne pense dans son cœur.
Une mauvaise pensée engendre de mauvaises paroles. Quelqu'un, tu peux lui dire quelque chose de bien. Même quand tu peux lui dire bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous désirez. Mais c'est une salutation. Tu sens la personne et la violence. Et c'est que la personne pense dans son cœur. Ça va? Oui, oui, ça va, oui. Donc tu as même peur encore de continuer à parler avec la personne. Pourquoi? Tu sens une méchanceté. Toutes ces choses, Dieu ne prend point plaisir. Des pensées mauvaises engendrent de mauvais caractères. De mauvaises pensées changent même le regard de l'homme. Si une personne passe le mal en toi, même te fixer, ce sera difficile. Vous allez remarquer cela. Une personne qui t'aime pas, c'est difficile que la personne te salue et te regarde dans les yeux. Bonjour. Oui, bonjour. Il ne veut même pas te regarder dans les yeux. Vous allez sentir dans le cœur de cette personne, il y a quelque chose, une mauvaise pensée. Il y a un homme qui s'appelait Caïn. N'avait pas pu regarder Dieu quand Dieu l'appelait. Pourquoi? Parce que ses yeux ou bien ses pensées étaient remplis du mal, remplis de meurtre. Amen. Les pensées négatives poussent à de mauvaises choses. Les mauvaises pensées. Vraiment, on a beaucoup à se dire pour ce qui concerne vaincre les mauvaises pensées. Beaucoup vont aller en enfer. Que ce soit les hommes de Dieu, les serviteurs, le peuple de Dieu, beaucoup vont aller en enfer à cause des mauvaises pensées. Dieu ne prend point plaisir à de mauvaises pensées. Tu n'as pas le droit de bloquer ton frère dans ton cœur, de mal penser de ton frère. Moi, peut-être que certaines personnes détestent mon attitude. Mais moi, je suis des gens, des personnes. Dès que tu me fais du mal, je ne veux pas attendre. Moi, je ne veux pas attendre que le lendemain, moi, je suis comme ça. Ceux qui sont proches de moi connaissent. Mon cœur là, je suis sous la chair, mon cœur ouvert. Je ne sais pas comment on garde quelqu'un rancune dans mon cœur. Je ne sais pas. Moi, dès que tu me fais quelque chose, je viens te dire. Moi, mon père, tout le monde connaît. Tout le monde. Je ne sais pas comment on joue à l'hypocrisie. Que le frère intel m'a fait du mal pour me garder dans la team. Toute ma famille. Ah oui, je ne sais pas si c'est un mot de respect, mais moi c'est ça. Moi j'aime la vérité, j'aime vivre dans la paix, la joie. Et c'est comme ça que l'homme doit vivre. Ne gardez pas rancune dans vos cœurs. Ne pensez pas le mal de vos frères. Si quelqu'un pense ou bien garde le mal, le rancune dans son cœur, Dieu n'est point en lui. Parce que Dieu n'est point dans le mal. Dieu n'est pas rancunier. Mais pourquoi tu gardes rancune dans ton cœur? Donc tu n'es pas l'enfant de Dieu. Pourquoi tu détestes ton frère? Pourquoi tu détestes ta soeur? Nous sommes les
des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu habite en toi. Mais pourquoi les rancunes? Pourquoi les mauvaises pensées? Faites ouvert dans la vie. Quelqu'un t'a fait du mal. La Bible nous dit, n'accepte jamais que ta colère puisse dormir avec toi. Sinon, tu risques de pécher. La colère, c'est normal. Mais, il faut aller faire la paix avec la personne. La Bible nous dit, tu ne peux pas venir donner ton offrande sur l'autel de Dieu si tu as un problème avec ton frère ou bien avec ta soeur. Ah ben oui. Amen. Amen. Il y a beaucoup à se dire, mais vu le temps, nous allons prier. Comment vaincre les pensées négatives? C'est juste qu'à chaque fois que tu vas sentir une mauvaise pensée auprès de ton frère, première des choses, va lui parler. Que tu m'as fait du mal, je n'ai pas aimé. Ah, mon frère, excuse-moi, je ne vais plus répéter. Là, même toi-même qui as fait la paix avec cette personne, tu vas te sentir en paix maintenant. Amen. Ce que tu as fait là, je n'ai pas apprécié. Ne le fais plus. D'accord. Ton langage là, je n'ai pas aimé. Il y a des pensées de l'homme. Il n'y a plus de temps, sinon on voulait développer ça. Car il existe 4 sortes de pensées. Il y a les pensées de Dieu, les pensées du diable, les pensées de toi-même et aussi les pensées de l'environnement. Ça, c'est des pensées qui influencent la vie de l'homme. Le diable envoie de mauvaises pensées dans nos vies. Car le diable utilise plus la pensée. N'attends pas qu'un jour le diable va sortir que je suis le diable. Je suis là. Non. Le diable va utiliser que ta pensée pour faire mal à l'autre. Ta pensée. Il y a des gens qui ont lancé un boisseau. Donc, il n'a lancé pas un boisseau, seulement comme ça. Parce que tu avais gardé rancune. Tes pensées ont tellement multiplié que tu veux faire du mal. Vaincre les mauvaises pensées. Et à chaque fois que ça t'arrive, il faut diminuer de son effet. Regarde le frère Audrey, il est en plein culte, mais il est en train de jouer des jeux. Bon, qui t'a dit que c'est des jeux qu'il est en train de jouer? Parfois, il est en train de lire ces versets bibliques. Hein? Lui, ça c'est ton cœur, hein? Tu es en train de pensées négatives. Lui, je l'aime pas. Regarde, tous les jours quand tu l'occultes, tous les jours. Ah, voilà. Quand c'est comme ça, sache, tu peux faire 40 ans dans la maison de Dieu, tu ne vas rien obtenir de la part de Dieu. Parce que tu as que des mauvaises pensées, des pensées obscures, auxquelles que Dieu ne glorifie pas. Nous devons être les enfants bien-aimés de notre Père. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais toi et moi, nous sommes des tant aimés de Dieu. Donc il nous aime tellement. C'est pour ça qu'il nous parle de ces choses ce soir. Il veut que tu changes ton cœur. Il veut que tu reviennes en lui. Quand tu as des mauvaises pensées qui sont en toi, qui te dominent, ça veut dire que tu es loin de Dieu. Nous devons revenir auprès de notre Père. Il nous aime tellement. Il nous aime tellement. C'est pour cela ce soir, de là où tu es, tu vas commencer à parler à Dieu. Tu reconnais toi-même le mal que tu fais souvent, les pensées négatives qui dominent ta vie, les pensées négatives qui t'éloignent de Dieu.
Tu as tellement gardé rancune dans ton cœur. Tu as bloqué beaucoup de gens dans ton cœur. Ce soir, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu que Dieu t'aide. Tu vas dire à Dieu que Dieu te rend pur. Alléluia. Ce soir, tu vas t'abandonner à Dieu. Dire à Dieu, Dieu aide-moi à vaincre les pensées négatives. Dieu aide-moi à dominer les pensées mauvaises en moi. Aide-moi. Commence à parler à ton Dieu. Alléluia. Dis à Dieu de t'aider ce soir. Dis à Dieu de t'aider ce soir. Papa, aide-nous, Seigneur. Nous avons des mauvais cœurs. Tu as dit à ta parole, c'est celui qui ne prend point plaisir à ceux qui pensent mal à leurs frères, à leurs sœurs. Seigneur Dieu, ce soir, oh Yahweh Jésus, j'ai détruit beaucoup de vies dans mon corps. J'ai rejeté beaucoup de personnes dans mes pensées. J'ai beaucoup fait du mal dans mes pensées, Jésus. Je reconnais ce soir que je suis coupable envers toi. Je reconnais que je suis mauvais. Mais Jésus vient nous aider ce soir. Aide-nous, Père Jésus. À la perfection. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Parle à Jésus ce soir. Parle à Dieu, humilie-toi. Reconnais tes mauvaises pensées. Reconnais ton mal. Reconnais cela devant Dieu ce soir. Reconnais que tu n'es pas parfait devant sa face. Reconnais que tu as chassé beaucoup de gens dans ta vie à cause de tes mauvaises pensées. Reconnais cela. Alléluia, alléluia, alléluia. Reconnais. Oh, alléluia, Jésus. Oh Père Dieu, je reconnais, Seigneur, que j'ai bloqué beaucoup de gens dans mon cœur. Je reconnais d'avoir refoulé beaucoup de gens. Je reconnais, Seigneur, de beaucoup fait du mal dans ma vie à cause de ma mauvaise pensée, à cause de mon mauvais caractère, à cause de mon attitude. Beaucoup de gens sont répartis dans le monde à cause de moi, Jésus. Beaucoup de gens sont répartis dans le monde à cause de mon attitude. Je t'en prie, Père. Ce soir, Père, je veux, Père, que tu me pardonnes. Oh, pitié de nous, tes enfants, ce soir. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Jésus. J'ai dit à ta parole
tu ne vas plus jamais détruire les enfants. Oh Père, ne nous rejette pas devant ta face. Ne nous repousse pas devant ta face, Jésus. Accorde notre méchanceté. Alléluia. Père de Dieu, il y a une chose à ne pas oublier. Que dans nos vies, on a aussi des pensées qui sont communiquées par l'ennemi. Il y a un ennemi qui communique aussi les mauvaises pensées en toi. Qui te pousse à faire que de mauvaises choses.